Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler du livre de Virginie Despentes, Cher connard. Ce livre est un texte épistolaire. Un homme prend sa plume et écrit de longs courriers à une femme, une ancienne actrice, dont il est un petit peu entiché. Ce personnage évoque le MeToo dont il est victime et l'actrice lui répond de façon bien trempée qu'il n'avait qu'à mieux se comporter. L'autrice a également écrit Baise-moi ou encore King Kong Theory, deux textes que je vous recommande de lire pour mieux comprendre l'approche féministe de Virginie Despentes. Dans Cher connard, il est question d'addiction, de MeToo, de Covid, de confinement. Virginie Despentes est connue pour son franc-parler, pour son écriture parfois vulgaire. Il faut savoir qu'elle ne mâche pas ses mots, qu'elle n'hésite pas à appeler un chat, à démonter le patriarcat, et on le sent particulièrement à travers ce roman, puisque l'actrice qui écrit des missives n'hésite pas à insulter son admirateur. Je vais vous lire quelques citations. Il y a cette citation, « Une gamine peut se sentir dépassée par l'effet qu'elle produit, ou se faire rabaisser en raison de ce qu'elle brille, ou encore ne pas savoir comment en tirer parti. » Il est vrai que les jeunes femmes se heurtent souvent au regard des hommes, au regard que la société porte sur elles. Elles ne se rendent pas forcément compte qu'elles sont désirées et que la société attend d'elles qu'elles soient toujours plus sexy les unes que les autres. Ce qu'explique Virginie Despentes dans cette phrase, c'est le paradoxe. Sur la notoriété, il y a cette phrase « Le succès social, si limité soit-il, occupe tout ton espace mental. Il est comme un bébé éléphant qu'il te faudrait nourrir constamment et soigner, et sortir et amuser. » Un monstre sympathique. Plus loin, elle démonte la notoriété et cette quête parfois malsaine de nombreuses personnes qui veulent briller sous le feu des projecteurs. Ça rend con. J'ai pas vu grand monde que ça rend heureux, mais j'ai croisé plein de gens que ça rend super con. On retrouve ici le franc-parler de Virginie Despentes. Sur la honte, elle a ces mots. La honte doit changer de côté. Ce que dit l'autrice, c'est que les femmes ne doivent pas avoir honte, mais que les hommes, surtout ceux qui se comportent mal, devraient plutôt avoir honte et culpabiliser de leur comportement indigne. On voit que la société est en train d'évoluer de nouveau, qu'il y a de plus en plus de prises de parole, notamment sur le milieu du cinéma, et le nouveau MeToo pour hommes, qui dénonce également les abus sexuels dont ont fait les frais de nombreux hommes. Il est donc question de masculinité toxique. Et c'est contre cette masculinité que les féministes se dressent afin de mettre fin aux inégalités et au non-respect de la dignité humaine. Voici une phrase féministe. Des siècles de femmes avant nous ont su gérer les choses avec dignité. Et moi, je dis qu'elles ont mangé leur honte et mis des sourires sur leur insomnie. J'affirme qu'à chaque fois qu'un homme impose son plaisir à une femme, il se soumet instinctivement à la loi du patriarcat. Et que la première règle de cette loi consiste à s'assurer que nous soyons exclus du domaine du plaisir. Toujours sur le féminisme, il y a cette phrase qui me rappelle une célèbre citation de Gisèle Halimi. La voici, « Ce que vous nous dites, nous l'entendons. C'est « Ne vous libérez surtout pas de vos chaînes, vous risqueriez de briser les nôtres dans le mouvement. » En effet, ce que Gisèle Halimi et maintenant Virginie Despentes décrivent, c'est que les hommes sont souvent soumis à leur propre chaîne, à leur propre aliénation. En démasquant tout leur comportement viril toxique, les féministes les exposent et les obligent à changer. Toujours sur le scandale du MeToo, elle parle de ces hommes qui se considèrent comme des victimes. Il n'y a que des innocents chez vous. Ce qui fait qu'on a d'un côté des victimes par milliers et de l'autre des mecs sensationnels qui ne comprennent pas ce qui leur tombe dessus. Évidemment que ces hommes ne comprennent pas ce qui leur tombe dessus, ils ont toujours vécu de cette façon, se considérant supérieurs aux femmes, tout simplement. Et comme la société n'a rien fait pour les empêcher de nuire, ils se sentent légitimes à abuser des autres. Et c'est ce que le mouvement MeToo a profondément changé puisque en rendant public des affaires privées sur les réseaux sociaux, certains hommes ont été obligés de revoir leur comportement. Il y a cette phrase sur le grand déballage médiatique lié au MeToo. Les gens aiment qu'on se détruise, c'est un spectacle intéressant. Il y a cette autre citation qui concerne le désir. C'est insupportable d'être désiré par quelqu'un à qui on n'a rien demandé. Et insupportable d'être mis devant une demande à laquelle dire non n'est pas une option. Sur le tribunal médiatique, notamment sur les réseaux sociaux, l'autrice a ces mots. Internet, avant tout, c'est de la bile. En règle générale, le militantisme sur Internet, c'est le fanatisme à l'état pur. Une fois que les gens sont convaincus d'être du bon côté de la morale, ils jugent, descend d'égorger l'adversaire. C'est une phrase qui est très intéressante sur les opinions qui circulent sur les réseaux sociaux et sur
cette espèce de bien-pensance affichée par de nombreux comptes sur les réseaux sociaux qui n'hésitent pas à agresser les autres, à les diffamer. Ce qui est intéressant avec cette affirmation, c'est justement le paradoxe entre le fait que le hashtag MeToo a permis de libérer la parole et donc qu'il y a des vertus à ces réseaux sociaux et à Internet, et le fait que de nombreuses personnes ne se retrouvent pas forcément dans ce mouvement. Ce qui me fait penser à une série, la série The Morning Show, qui revient sur un homme qui est accusé d'avoir eu des comportements misogynes, d'agression sexuelle, qui a profité du pouvoir pour coucher avec de nombreuses femmes, qui se fait complètement outer et qui se retrouve sans emploi. Cet homme ne voit pas ce qu'il a fait de mal, ne comprend pas, et on assiste à une réelle prise de conscience par rapport à son comportement de prédateur sexuel. Il pensait qu'il n'avait pas de problème, finalement il se rend compte qu'il a complètement dépassé les limites. Mais avant de se rendre compte de cela, il a été dans le déni et ne comprenait pas cet acharnement médiatique. Selon lui, il n'était pas coupable, il était victime. Voilà pour cette lecture, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.